Azag le Massacreur est l'un des plus tristement célèbres seigneurs de guerre orques de l'histoire récente. Il a laissé derrière lui des montagnes de ruines et semé la destruction sur les terres du nord de l'Ancien Monde, semant le chaos dans les villes, les forteresses, les bastillons de montagne partout sur son passage. La légende d'Azag le Massacreur naquit dans les terres corrompues par le chaos du pays des trolls, situé à l'extrême nord de l'Ancien Monde. Des monstres et des meutes de trolls arpentèrent cette terre mortelle. Il n'existe nulle sécurité parmi les orques, car les différentes tribus du pays des trolls sont d'âpres rivales, désireuses de se détruire mutuellement à chaque rencontre. Tout cela changea le jour où un chef orc peu connu du nom de Azag trouva une mystérieuse couronne. Lorsqu'ils furent attaqués par des guerriers du chaos lourdement armés, Azag et sa bande furent contraints de se réfugier sous terre dans les ruines labyrinthiques de ce qui avait été, il y a longtemps, la ville de Todheim. Après avoir combattu les monstruosités démoniaques qui vivaient dans la ville maudite, Azag s'aventura dans l'antre d'un troll à plusieurs têtes. Azag tua la bête et trouva une couronne ancienne au milieu des amoncellements d'os. Sans se douter de sa véritable nature, Azag plaça l'objet de fer sur sa tête. Instantanément, d'étranges pensées inondèrent son esprit. Il parvint à faire sortir les survivants de sa bande des passages souterrains sinueux de Todheim. C'était presque comme si Azag avait toujours connu le chemin. À partir de ce moment, Azag fut changé. La couronne devint bientôt un élément permanent au sommet de sa tête verte et mutilée. Il se mit à marmonner seul et parlait souvent d'une voix qui n'était pas la sienne. Inconnu de ces orques, la couronne exerçait un contrôle obscur sur leur chef, car il s'agissait en réalité d'une relique ancienne ayant appartenu au seigneur Lich Nagash, et au sein de laquelle s'accrochait encore une fraction du pouvoir redoutable du grand nécromancien. Comme la volonté écrasante de Nagash pesait sur lui, Azag n'était plus tout à fait lui-même. Cependant, bien que l'intellect des orques soit simple, Azag faisait preuve d'une force mentale impressionnante. Malgré les efforts de la couronne, elle ne pouvait pas le posséder entièrement. Que ce soit en lui susurrant des conseils, en infligeant des décharges d'énergie magique, la couronne guidait Azag. Combinant la brutalité de sa race et une habile sorcellerie, l'orque devint tout-puissant parmi les siens. En l'espace d'un an, Azag s'éleva au rang d'indétrônable chef de guerre à la tête d'une ouague fière et téméraire. Azag surclassa tous ses rivaux en usant de ruses, de force brute ou de magie maléfique. Les tribus orques du Nord furent rassemblées comme jamais auparavant. Les légendes des victoires d'Azag se répandirent et ses forces gonflèrent grâce aux hordes de gobelins de la nuit de l'œil rouge. Ils apportèrent avec eux un présent pour leur nouveau chef, une vouivre extraordinairement féroce. À moins d'être domptés dès leur sortie de l'œuf, rares sont les vouivres qui acceptent de servir de monture. Mais la volonté d'Azag était telle qu'il mata d'un seul regard. Macrane, comme elle fut baptisée, était aussi brutale que caractérielle, hormis avec son maître, avec qui elle faisait preuve d'une certaine docilité. La couronne, sous l'influence de Nagash, ne pouvait se satisfaire de commander des hordes de peaux vertes, et désirait partir loin au sud, là où se trouvait son véritable propriétaire. Contraint par une volonté extérieure, Azag menaça Wagga Kislev et ravagea les provinces septentrionales de l'Empire. Rien ne pouvait plus arrêter ces peaux vertes guidées par ce grand stratège. Azag prouva à maintes reprises qu'il était tout, sauf un chef de guerre ordinaire se reposant invariablement sur le poids du nom. Il était capable d'imaginer des stratagèmes complexes. Lorsque ses forces s'amenuisaient, il n'hésitait pas à se lancer au cœur de la bataille. Peu d'adversaires pouvaient survivre à l'implacable charge de Macrane, et s'ils résistaient, l'orque les brisait grâce à ses immenses pouvoirs de sorcier. C'est lors de la bataille de la colline du Boucher qu'Azag gagna le surnom de Massacreur, après avoir fait opérer aux hordes de gobelins et de snotlings un mouvement en tenaille qui piégea les défenseurs humains. Il les massacra jusqu'au dernier grâce à un barrage de sortilèges maléfiques. Cette tuerie plaça Azag très haut sur la longue liste des ennemis les plus haïs de l'espèce humaine. Cependant, son esprit devait constamment combattre l'entêtement de la couronne. Les peaux vertes désiraient fêter leur grande victoire, mais la couronne poussait Azag à marcher toujours plus loin au sud. Chaque fois qu'il voulait changer ses plans pour s'en prendre à une cité, leurs deux volontés s'affrontaient. Lorsque la grande ouague fit halte dans les ruines calcinées de Dagdorf, permettant aux peaux vertes d'y ériger des idoles en l'honneur de Gork et Mork, la voix dans la tête d'Azag gronda de rage. Il s'assit alors, la mine renfrognée et hébétée, les yeux dans le vague.
Au plus fort de ces batailles mentales, le chef de guerre pouvait entrer en transe. Plus d'une fois, les subalternes d'Azag entendirent leur chef grommeler des choses incohérentes, voire se disputer avec lui-même. L'une des singularités d'Azag, que les Pauvertes finirent par apprécier, était sa nouvelle habitude de passer les troupes en revue avant une bataille. Elles étaient exaltées de voir leur général voler devant leur ligne sur le dos de Makran. Il avait cependant une fâcheuse tendance à s'arrêter pour brailler des ordres incompréhensibles. Azag volait là où les combats étaient les plus difficiles et décapitait les ennemis jusqu'à faire pencher la balance en faveur de son camp. Nombre de ces guerriers se doutaient qu'il y avait quelque chose d'étrange avec leur chef, mais tant que la horde engrangeait les victoires, les Pauvertes accueillaient avec joie toutes les opportunités de livrer bataille, de s'adonner au pillage et de tout détruire sur leur passage. Cependant, Azag rencontra son destin à la bataille d'Osterwald. Afin de contrer la charge des chevaliers panthères, Azag fit plonger Makran au milieu de la mêlée. La couronne, exaspérée par les circonvolutions de la Wag, choisit ce moment pour raffermir son emprise sur l'orc. Le duel mental qui suivit déconcentra le chef de guerre. Le grand maître des chevaliers panthères, Werner von Kriegstadt, profita de cette ouverture pour tuer Azag. Son génie maléfique pour les guider, les Pauvertes furent rapidement mises en déroute. Quant à la couronne, sa nature impie fut identifiée par le grand théogoniste. Interdisant qu'on la saisisse à main nue, il la fit porter à Altdorf, où elle fut scellée pour l'éternité à l'aide de puissants sortilèges, dans la plus profonde crypte du grand temple de Sigmar.